ou alors deux questions. Les questions naissent de ce que j'ai vu dans la salle. Je me pose la question, qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? La parole est à qui de la parole? Il y a au moins 20 téléphones ou 50 téléphones allumés dans la salle. Tous les étudiants, sur 50 téléphones allumés, 49 faisaient autre chose que consulter le document que j'ai envoyé. J'ai vu, je pense, une seule personne ou deux qui regardait le téléphone. Les autres, c'était WhatsApp, Google, les jeux. Et je me suis posé la question, s'il vous plaît, ça fait exactement 2 semaines que je suis impatient de venir échanger avec vous. Je voudrais vous dire, peut-être que vous ne le savez pas, que ce cours n'est généralement pas enseigné à l'INJS. C'est une innovation et ça participe d'un souci de renforcer les capacités des étudiants dans l'ingénierie événementielle. Donc, je ne suis pas venu m'amuser, je ne suis pas venu rêver. J'attends à l'extérieur depuis plusieurs heures. J'ai droit à 2 heures aujourd'hui, 2 heures demain, et j'ai fait l'évaluation. Moi, je sais pourquoi je suis là. Maintenant, je vous pose la question, pourquoi êtes-vous là? Est-ce que c'est pour avoir un diplôme? Est-ce que c'est pour acquérir un savoir-faire? Vous êtes là pourquoi? Avoir un diplôme? Si c'est pour avoir un diplôme, en attendant, je m'assois 2 heures, je sors, s'il y a un cahier à signer, je le signe, je m'en vais. À la fin, vous aurez votre diplôme, mais vous n'aurez pas le savoir. Si vous avez pris la peine de venir à l'INJS, si vous avez pris la peine de venir ici aujourd'hui, c'est parce que vous avez le souci d'acquérir un savoir. Et pour qu'on arrive à cet objectif, il est impératif qu'un certain nombre de règles soient établies. La première règle, s'il vous plaît, c'est d'arrêter les téléphones. S'il vous plaît. Si vous ne pouvez pas arrêter vos téléphones, prière de sortir de la salle. Monsieur en t-shirt blanc bleu, si vous êtes incapable d'arrêter votre téléphone, vous sortez de la salle. Le monsieur en culotte derrière, si demain, quel que soit le lieu où c'est le document qui m'a été le plus difficile à produire, c'est une partie. Comment réunir en 4 heures un cours qui a besoin de plus de temps? Je devais être là il y a, je crois, 2 semaines, mais j'ai dit à le coordonnateur, je ne peux pas être là parce que je suis au Festival Ikutsi. Je ne pourrais pas être là-bas et venir enseigner ici. On a reporté. Malheureusement, en reportant, je perds des heures. Comment réunir tout ça en 4 heures? Comment faire en sorte qu'en 4 heures, je puisse partager la passion que j'ai avec vous? J'ai essayé. Si vous feuilletez le document, il n'est pas parfait. Déjà, au niveau du titre, il y a un G qui manque à imprégnation. Il s'agit de vous imprégner dans l'esprit de ce que moi je comprends de l'ingénierie événementielle. D'accord? Alors, j'ai dit tout à l'heure, première règle, pas de téléphone. Deuxième règle, pour que le cours soit intéressant, vous devez participer. Vous participez en répondant à mes questions, vous participez en posant des questions. Donc, j'ai dit tout à l'heure, pourquoi êtes-vous là? Je voudrais passer la parole à monsieur. La caméra me suit ou bien? Je dois rester statique? Non, monsieur, si ça va. Monsieur. Allez, voilà. Restez prêt. Monsieur, merci monsieur, vous partez. Vous allez où? Vous allez où? S'il vous plaît, chacun sait pourquoi il est là responsable. Merci monsieur.
Personnellement, je suis là pour améliorer mes connaissances dans le cadre sportif. D'accord. Merci. Madame West et Olox, pourquoi êtes-vous là? Pourquoi êtes-vous là? Des connaissances. Vous voulez juste avoir des connaissances. Vous voulez juste avoir des connaissances. Mon expertise. Il faudra beaucoup de temps pour l'avoir. Avant ici, vous faisiez quoi? Avant d'être ici, vous faisiez quoi? Discipline. Oui. Vous avez participé à quel grand événement? Également, je fais dans le sport. Oui. Je suis quoi? Je suis pas. Je sais encore un peu plus. Je sais donc que j'ai eu la participation pour parler de ma discipline. Déjà, la petite amie. Ok. D'accord. Merci. Je suis ensuite avec le. Bonsoir, monsieur. Bonsoir à vous, merci pour la disponibilité. Là, c'est pour acquérir d'abord un savoir-être. Un savoir-être. Et aussi un savoir-faire. Voilà d'abord les deux principales raisons pour ma présence à l'INGS au cours de cette formation. Alors, si vous poussez un peu loin, je dirais que je suis aussi venu ici pour acquérir de compétences et des connaissances pour pouvoir produire ce que je fais dans le domaine de la formation, pouvoir produire pour former les jeunes dans le sport que je fais, et aussi leur apporter un peu d'expertise au niveau social, en fait, parce que là, c'est pas que sur le terrain, c'est apporter, de développer un peu leur capacité à être positif dans la société. Pour cela, je dois faire appel à la valeur aux valeurs que promeut ce sport. D'accord. Cher René en chemisette blanche. Oui. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Comme l'a dit notre camarade, moi c'est Dilon Bertrand. Je suis à l'INGS déjà, je vous remercie pour votre disponibilité à donner nos enseignements. Si nous sommes là, c'est pour acquérir des savoirs, des savoir-être, des savoir-faire et tout ce que ça comporte pour aller nous transmettre et peut-être mieux nous manager et manager les autres. D'accord. Maintenant, quand vous allez acquérir ces savoirs, qu'est-ce que vous allez faire? Les jeunes se plaignent beaucoup du chômage, du manque d'emploi. Maintenant, vous venez ici pour acquérir des savoirs, des savoir-être, des compétences. Et après quoi? C'est pour également chercher un emploi pour ceux qui n'en ont pas, ou bien développer ses compétences pour améliorer le travail du service. Ma question s'adresse donc à toute la salle. Pourquoi vous ne créez pas d'emploi? Pourquoi voulez-vous aller chercher l'emploi et vous ne créez pas d'emploi? C'est deux choses, n'est-ce pas? Nous sommes d'accord jusque-là? Vous allez chercher l'emploi, ce qui n'est pas évident. Si en cherchant, vous ne trouvez pas, pourquoi vous ne créez pas? Comment faire pour créer? Première chose, vous venez vous former et vous êtes assidu à la formation. Je suis à l'extérieur là depuis un moment.
il est surprenant de voir que des adultes, le docteur Mbou, soient obligés de vous dire d'entrer en classe. D'accord? Maintenant, comment créer, après avoir obtenu le savoir-faire, ça, c'est une autre étape. Et si vous voulez, on en parlera jeudi. D'accord? Maintenant, notez ceci. C'est l'objet du CC. Vous allez vous organiser en groupe. Et jeudi, vous allez vous organiser en groupe pour rendre compte du CC. Jeudi, nous allons évaluer. C'est bon? C'était pour vous, n'est-ce pas? Quels sont ceux qui vivent en premier 5? On copie ça. Quels sont ceux qui, dans cette salle, vivent en Colmé 5? Il est seul? Vous connaissez Colmé 5, n'est-ce pas? Vous savez que pendant longtemps, cette zone a été beaucoup source de conquérir, n'est-ce pas? Actuellement, il y a une très belle route dans la zone. Vous comprenez le fait? Colmé-5 n'a plus de problème de poussière. Colmé-5 détient actuellement l'une des plus belles routes de Yaoundé. L'idée de CC. L'idée, c'est que je vais dicter maintenant. En vous fondant sur vos connaissances, en ingénierie des événements sportifs et sociaux éducatifs, en vous fondant sur vos connaissances en ingénierie des événements sociaux, éducatifs et sportifs, concevez un événement sportif visant à célébrer la construction de la route de Colmé-5 dans l'arrondissement de Yaoundé 7. En vous fondant sur vos connaissances en ingénierie des événements sociaux, éducatifs et sportifs, concevez un événement pour célébrer la construction d'une route à Colmé-5 dans l'arrondissement de Yaoundé 5. 5. 3. C'est facile, n'est-ce pas? Hein? C'est facile, n'est-ce pas? Ce qui, avec cet exercice,
en début d'enseignement, au fur et à mesure que nous allons discuter, vous allez mieux voir comment on va faire pour un événement. Voyez un peu comment saisir une opportunité. Et là, vous n'avez pas besoin d'aller demander à être recruté, vous allez avec un projet. C'est pas au hasard que j'ai décidé dans l'arrondissement de Yaoundé-Sénégal. Comment saisir une opportunité? Et en fait, ça, ne pas attendre qu'on vous passe comment, mais de susciter le besoin. On en passe à un exercice comme celui-ci. Comment on fait? On procède comment? On commence par quoi? Quelles sont les différentes étapes par lesquelles il faut passer pour aboutir à la fin à ces événements internationaux auxquels vous avez pris part? Et c'était très bien fait, j'imagine. Mais quand on regarde nos événements ici au Cameroun, certains événements, excepté parfois ce que fait avec la foot, quand on regarde nos événements sportifs, qu'est-ce qu'on constate? On constate que, peut-être vous avez fait le même constat que moi, on constate que, aussitôt que les joueurs sont là, les officiels sont là, officiels j'entends la liste, ok? Et Jean lui dit, les remplaçants sont là, on dit événement sportif. Et moi j'ai pour habitude de dire, chaque événement a un temps, chaque événement a une trame. La seule présence des acteurs ne suffit pas. La seule présence des acteurs dans un événement est suffisante. Pour nous, vous ne pouvez pas organiser un événement où il n'y a pas de public. Il n'y a pas de public. C'est pas possible. Pour vous montrer encore l'importance du travail, la Coupe du Monde est organisée chaque 4 ans. Est-ce que le Coupe du Monde se ressemble? Qu'est-ce qui change? Pourtant, c'est le football. Pourtant, on connaît comment ça va se passer. On sait qu'il y aura une cérémonie d'ouverture, une cérémonie de clôture, mais il y a quelque chose qui change. Qu'est-ce qui change? L'organisation. Quoi d'autre? Le lieu. Le volet culturel. Le lieu. Le lieu. Quoi d'autre? L'ambiance. Les corps. Le décor. Quoi d'autre? Les oreilles. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Les enjeux sont identiques. On veut un gagnant. On veut un vainqueur. Qu'est-ce qui change? Quoi d'autre? Les personnes. Quoi par exemple? Le public. Le climat. De côté, élément d'analyse dans la conception du projet. Le climat, on va le voir. Mais qu'est-ce qui va distinguer un événement d'un autre? La médiatisation. Quoi d'autre? La coloration. La coloration. La coloration va dénouer d'un travail de conception qui a été fait. Exemple le plus récent, les Jeux olympiques. Avez-vous vu les couleurs? Identité, je suppose suffisamment de temps pour élaborer le concept. Et le monde nouveau est différent, c'est l'ouverture des Jeux olympiques. Ils ont dit, nous on va faire hors les stades. Vous avez vu ce que ça fait. C'est pourquoi vous êtes ici, produire des événements différents. Maintenant, je m'adresse. On va aller comme ça parce que vous avez le document, on n'a pas le temps d'aller consulter le document. Donc, je vais reprendre les différentes étapes d'un événement et demain, on va beaucoup plus travailler avec les vidéos. D'accord? Parce que demain, on va faire des vidéos. Demain, on va faire un élément qui nous montre que si vous l'intégrez, on aura un plus. D'accord? On va parler de l'expérience supportée demain et on va analyser certains événements. S'il faut schématiser les étapes d'un événement, j'ai beaucoup oublié ce côté.
S'il faut schématiser les étapes d'un événement, on pourra avoir combien d'étapes? Voilà. S'il faut schématiser les étapes de l'événement, l'organisation de l'événement, on pourra avoir combien d'étapes? C'est pas une directive. C'est pas une directive comme je le sens. Alors, 3. Lesquels? Avant, pendant et après. Ça, c'est ce que tout le monde dit. Nous sommes d'accord? Je vous pose la question. Avant correspond à quoi? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quoi? La conception. La médiatisation. Déjà? Vous mobilisez les ressources. Pourquoi? Vous faites la publicité. Vous faites la publicité de quoi? Comment? Idée. Je retiens le mot idée. Mais avant, vous avez une idée. Donnez-moi votre idée. On pourrait commencer par quel type d'événement identique tu as déjà à quoi? Ça veut dire quel est l'événement qui pourra intéresser la population de connaissance d'abord. Alors, C'est de connaissance je ne vais pas corriger. Nous n'allons pas corriger ici le devoir de connaissance. Je ne veux pas tomber dans ce piège. Je voulais juste donner pour qu'au fur et à mesure, on n'a pas suffisamment de temps, d'accord? Je voulais donner pour qu'au fur et à mesure, on réfléchisse. D'accord? Mais je ne vais pas répondre aux questions relatives en Paul Messel. La réponse, ça je peux vous le dire, la réponse se trouve dans l'un des tableaux que j'ai donné dans le document. Prenez la peine d'imprimer le document, vous lisez le document, et certainement, tout ce qu'on s'est dit ce soir sera plus facile à écrire. D'accord? Alors vous avez dit 3 phases. Moi j'ai dit c'est ce qu'on disait avant. Mais si on divisait ça encore un peu plus, on aurait quoi? Oui, cher René. Conception, le suivi, la réalisation. Non. Tu as 3. Or, seulement l'avant. Je prends au moins 3 étapes. Seulement avant, prends au moins 3 étapes. Cher ami, on reste derrière. L'éducation ici, ça nous suit là où il est. Dépassez votre cadre là. Je vous écoute. Non, pas ici une vidéo. À quelle heure? Cher ami, il y a de nos camarades qui est tout à l'heure, qui est là pour acquérir un savoir-être. Toi, n'est-ce pas? Je n'aurai pas le temps de vous donner le peu de savoir-être que j'ai, mais je ne peux pas vous passer la parole pour votre réaction si je comprends votre il y aura des moments où vous allez faire des pauses, hein. Moi je sors du s'il vous plaît. Avant, pendant et après, on peut se poser avant d'aller pourquoi et comment on peut se poser ces Toutes ces questions résumées sur le type de keynésien appartiennent à une des étapes de la vente. La conception. Pour être sûr que vous avez bien conçu votre activité, votre projet, vous devez utiliser le keynésien. Je vais revenir dessus. Dans le document, discutons
discutons. En discutant, vous avez des informations pour mieux comprendre le document. D'accord? Maintenant, vous avez conçu. Concevoir, c'est quoi? Mesdames, madame, concevoir, c'est quoi? Vous avez la pause de musique que vous n'avez pas l'avoir. Concevoir, c'est quoi? Non. Créer. Imaginer. Penser. Elle dit, papa, pour aller vite, on n'a pas suffisamment de temps, mais je me dis, si vous comprenez ce qu'on aura fait aujourd'hui, la suite sera facile. Dans l'avant, ce qu'on met dans avant, vous avez la conception. La conception consiste à imaginer l'événement que vous voulez organiser. Je parle bien d'imaginer l'événement que vous voulez organiser. Si on dit, comme vous allez peut-être faire, match de football ou une rencontre de football, c'est facile. Mais encore votre rencontre va se distinguer de ce qui est fait par les autres. Vous voyez un peu? C'est là. Oui. Qui parle? Oui. C'est l'anticipation. Voilà ce que je veux. Je suis encore dans ma chambre, je suis encore dans mon cabinet, je suis dans mon bureau. J'imagine un événement. Mais il y a, et ça va vous aider pour la suite, il y a un élément dont il faut tenir compte. L'événement que vous organisez doit apparaître comme la réponse à un problème. Sinon, pourquoi vous organisez l'événement? L'événement que vous organisez doit apparaître comme la réponse à un besoin. Sinon, pourquoi vous organisez l'événement? Le besoin peut être le vôtre, une entreprise qui veut se faire connaître, décide d'organiser un événement sportif. Il y a un besoin. Le besoin peut être la cible. Il y a beaucoup de conflits dans une zone et on décide d'organiser un événement pour baisser un peu. Je prends ici pour apaiser. Je prends ici l'exemple de la mairie de Douala 2e qui organise le tournoi de la paix depuis plus de 10 ans. Douala 2e, c'est nouvelle. Se trouve notamment la prison, le marché central, je crois, et ainsi de suite. Pour apaiser les tensions, ils ont créé un événement sportif. Le fait, suivez le lien entre le contexte et l'événement. Le fait d'organiser l'événement pour apaiser les tensions va avoir un impact sur la nature des activités proposées. Les activités proposées devront permettre effectivement Baisser les tensions. Ça veut dire quoi? Il faudrait peut-être dire dans l'originalité qu'on va avoir une équipe par quartier. Mais si on dit on va avoir une équipe par quartier, est-ce que ça ne va pas plutôt créer plus de problèmes dans la mesure où le quartier A et le quartier B se détestent? N'est-ce pas? Et si par hasard la ville peut bien donner un carton rouge au quartier B, il y a conflit. Il ne faudrait pas que l'événement soit une source d'aggravation du problème au lieu d'être la source de la résolution du problème. Vous voyez surtout la conception? Ma question c'est comment à partir de mon événement résoudre le problème? Et ça va avoir un impact sur les activités. Une solution peut être de dire on va avoir des équipes mixtes. La mixité va intervenir à deux niveaux. D'abord, il y aura des femmes et des hommes dans les équipes. Hein? Ça devient compliqué, c'est là l'originalité. Comment faire jouer les femmes et les hommes dans la même équipe? C'est possible, n'est-ce pas? Très possible. Je vais te donner un exemple.
Première chose. Deuxième chose, mettre dans la même équipe des quartiers qui se détestent. C'est là que se trouve l'originalité du pouvoir. Si vous réussissez à faire jouer dans la même équipe deux quartiers qui se détestent, pourquoi elles vont accepter jouer? Parce qu'elles auront accepté aller dans le sens de la paix. Vous dites, très bien, vous voyez un peu, et là je serais fier d'assister à ces événements parce qu'on sentira qu'il y a un travail de fond. Pour que je n'oublie pas. Quand je commençais à me documenter, à me former sur la question, on nous disait, la plupart des documents que je trouvais disaient, pour organiser un événement, il faut au moins 1 an. Et je disais quoi? 1 an pour faire quoi? On rassemble les gens et ils jouent. À force de me documenter, de me professionnaliser, je me suis rendu compte que 1 an, c'est petit. C'est extrêmement petit. Je travaille sur un événement qui me tient à cœur depuis plus de 10 ans. Un événement qui me tient à cœur. Je travaille sur cet événement depuis plus de 10 ans. Quand j'ai eu une idée, j'ai écrit. Et le niveau minimum de réussite de cet événement, c'est 1000 participants par jour. Voilà l'objectif. Vous imaginez que pour atteindre 1000 participants par jour, on ne se lève pas au matin. Tu parlais de la difficulté de faire jouer filles et garçons. Expérience personnelle à travers l'association que j'ai créée. Vous arrivez dans un quartier où les enfants ont de la peine à trouver des espaces de jeu. Le seul espace de jeu est une route où les voitures passent. Et cette route est inclinée. C'est une route inclinée. Il y a un dessin derrière Vision Confort. La route est inclinée. On va dire environ 40 degrés d'inclinaison. D'accord? Comment vous faites? Et de part et d'autre, il y a des maisons. Comment vous faites? On a établi une seule règle. Une seule règle pour être sûr de ne pas déranger les voisins, c'est que dribbler comme vous voulez, tirer comme vous voulez, mais le ballon ne doit jamais dépasser la taille du genou. Tirez comme vous voulez, dribbler comme vous voulez, le ballon ne doit pas dépasser le genou. Dès que vous centrez et ça dépasse le genou, on sait. Si ça sort, vous sortez. Nous avons réussi à faire en sorte que, 1, les enfants respectent cette règle. Qu'est-ce que ça apporte? Discipline. 2, on avait constaté qu'ils étaient sales quand ils venaient jouer. On a dit, vous ne jouez pas si vous êtes sales. 3, ils sont devenus propres. Vous voyez un peu? C'est vous, concepteurs, à partir de ce que vous observez, qui donnez le temps à votre événement. Dans la conception, donc, vous avez, première chose, c'est quoi? Première question. Première question. J'ai parlé du quintilien. C'est toi qui l'as évoqué. Première question. Comment? Première question. Quoi? Quoi? Qu'est-ce qu'on organise? Non, ce n'est pas événement sportif. On sait que c'est un événement sportif, mais lequel? Tournoi. Jusque-là, ce n'est pas clair. Madame. De quoi s'agit-il? Quoi? De quoi s'agit-il? Qu'est-ce que vous organisez? Qu'est-ce que vous organisez? L'autre question, c'est quoi? Monsieur? Non, c'est pas ça. C'est la solution. Qu'est-ce que vous organisez? Là, si on dit
a dit ou entre dans comment? On peut voir une incidence. Monsieur le délégué, je voudrais vous passer la parole. Il y a quelques jours, quelques semaines, peut-être vous ne saviez pas qu'il allait venir dans votre classe, vous discutiez avec le docteur Beau pour l'organisation d'une activité. Et cet événement a été reporté. Et vous aviez insisté pour faire. Le docteur Beau vous a dit non, c'est pas calé, tout n'est pas prêt. Et vous avez posé la question avec vous, le dossier. Vous vous rappelez de cette conversation? Alors, dans votre. Pour répondre à la question, il dit où correspond à comment. Votre événement devra avoir lieu. Il dit l'événement devra avoir lieu ici, à l'INGS. Moi, j'ai envie de poser encore la question où? L'événement allait se dérouler où? Le lieu exact. Tu vas comprendre tout à l'heure. Où? Donne un lieu. Dans l'enceinte de l'INGS. Où? Ok. 50 mètres de la gendarmerie. Au terrain de basket, tonton. Dans la peau du Han. Toi, je sais que tu es le fils du docteur Bou. Où choisir un lieu à l'INGS? Le stade de basket, c'est lequel? Là-bas. Ok. Le stade de basket a une configuration qui est différente du gymnase. Nous sommes d'accord? À partir du moment où j'ai pris que ce soit le stade de basket ou le gymnase, c'est à ce moment-là que je réfléchis sur le comment. Vous comprenez un peu? Parce que ce qui peut être fait en plein air n'est pas forcément la même chose ici. La capacité d'accueil ici n'est pas la capacité d'accueil là-bas. Vous comprenez un peu? C'est pour que tu vois le lien entre les deux. Chacune des questions a un impact d'une certaine façon sur l'autre. C'est développé dans le document. Mieux vous déterminez le lieu de l'événement, mieux sera réalisé votre projet. J'ai dit dans le document que certaines organisations ont un cahier de charges clairement défini. Je prends ici l'exemple de la CAF et de la FIFA. Pour pouvoir organiser un événement de la CAF, vous devez avoir un type de stade. N'est-ce pas? Un type de stade qui répond au nom. Et ce stade doit être situé à une certaine distance de l'aéroport. Ce stade doit avoir dans son environnement des hôpitaux. Ce stade doit être accessible. Ce stade doit donner la capacité de bloquer une voie pour les équipes et une voie pour le public. Vous comprenez un peu? Le choix du lieu va donc déterminer le comment. Au stade de Limbe, j'ai entendu parler du stade de Limbe tout à l'heure. Les tickets de la carte, on passait par les tourniquets, n'est-ce pas? S'il vous plaît. Il est intéressant que vous écoutiez, n'est-ce pas? Au stade de Limbe, on n'entrait pas les tourniquets. Il fallait avoir un ticket et checker, une barre, ce qui était à la canne. Mais c'était difficile. Le comment ici, sur l'accès au stade, ils avaient décidé ticket d'entrée, code barre, tourniquet ou on check. Mais on s'est rendu compte que ça ne fonctionnait pas. Problème. Autre problème qui aboutit, vu de loin,
pour avoir été à la cérémonie d'ouverture, je peux imaginer, vu de loin, le comment, dans la réflexion, va analyser l'accueil du public. Il y a des normes. Je vous ai dit ce cours est le cours le plus difficile à préparer parce que chaque élément peut faire l'objet d'un cours. Si on prend seulement l'accueil du public, il y a des normes en la matière. On vous dira, et c'est ce qu'on a observé, en tout cas moi j'ai observé dans les événements culturels, on ne fait pas attendre le public. Si vous faites attendre le public au niveau des portes, il y aura bousculade. D'accord? Il y aura bousculade. Sauf que le comment, quand vous amenez à dire, ils vont arriver de tel côté pour entrer là-bas et ensuite faire comme ça. À quel niveau, il y aura un premier contrôle. À tel autre niveau, il y aura un deuxième contrôle. Ça, c'est la conception. Mais est-ce que les équipes opérationnelles ont cette information, ont cette formation? Le comment peut t'amener à dire qu'il faut renforcer les capacités des équipes chargées de la sécurité. Communication aussi va intervenir dans le comment lié à l'accès. Vous voyez un peu? Comment faire en sorte que le tournoi de la paix se déroule? La première réponse, c'est d'avoir des équipes mixtes. On est d'accord? Je ne suis pas sur le où ici. Maintenant, ça va se dérouler où? Si ça se déroule dans le quartier de mon frère là, on peut les soupçonner de vouloir faire un peu. Si ça se déroule de l'autre côté, on peut soupçonner conséquences. Je jouerai tous mes matchs à Yaoundé. Non, tu vas jouer à Garoua. Le choix du lieu. Le choix du lieu. Autre élément important, le lancement de la saison sportive football a eu lieu à Melon. N'est-ce pas? Pourquoi? Quel est l'objectif derrière? Tous ces éléments participent d'une conception. Vous comprenez un peu? Ça n'a pas été fait au hasard. Et je ne suis pas censé parler de l'Afrique Foot. Nous ne parlons pas de l'Afrique Foot, continuez. Alors, on a une autre question. Avec qui? Je vais organiser. Avec qui? Non, c'est l'une des questions. Je ne vais pas prendre dans le sens. C'est dans le cours. Je pense que c'est la partie la plus développée du cours au niveau du cours. D'accord? Prenez la peine de lire le cours. C'est dans le cours. Avec qui? Les partenaires. J'entends quelqu'un parler très vite de sponsors. Vous allez évoquer ça demain. Les partenaires à l'organisation. Si vous voulez, avant qu'on détermine, je vais un peu revenir sur les sponsors. Parce que dès qu'on dit à quelqu'un comment vous allez organiser et financer votre événement, ah mais il y a des sponsors, non. On va prendre les sponsors. Les sponsors sont là. Et il est déçu qu'à la fin, il n'y a aucun sponsor. On va revenir dessus. Avec qui? Quels sont les partenaires techniques qui peuvent contribuer à l'organisation de l'événement? Vous voyez un peu? Il faut chercher avec quoi? Avec quoi? Le quoi ici renvoie à quoi? Madame qui se caresse le menton. Combien de budget? Cher ami, ne dormez pas. Aux ressources. Le quoi renvoie aux ressources. Quels sont les différents types de ressources qui existent, madame? Dites madame, monsieur, ne dormez plus. Madame, au fond, n'est-ce pas? Quels sont les différents types de ressources qui existent? Ne vous suis pas.
pas matérielle, humaine, technique, ressources technologiques, ressources financières, vous avez pensé à ça? Ressources financières, et quoi d'autre? Une ressource qu'on oublie souvent, mais dans l'absence, vaut à l'échec ou rend difficile votre événement. Naturel. C'est Naturel. non. Le temps. Climat. Le temps. Ressources temporelles. Monsieur le délégué, vous pouvez pas les Je reste ici parce que j'ai mal aux yeux. Dans l'obscurité, je ne peux pas faire. Ressources temporelles. Oui. J'aimerais savoir, est-ce que la ressource temporelle est-ce qu'elle est liée à l'état au climat Climatique? Oui, monsieur. Non, c'est pas à ce temps-là. Je parle. Le temps, la durée. Oui. Vous comprenez un peu? Si vous commencez à penser un événement d'un certain niveau, sur 6 mois, vous êtes déjà en retard. Vous courez l'échec. Oui? Comment? Vous prenez combien de temps pour concevoir l'activité? C'est-à-dire avoir l'idée, avoir le portrait robot de ce que vous voulez organiser. Moi, ça dépend d'abord du type d'activité que je vais. Prenez un exemple. L'organisation d'un tournoi de football dans une localité. Quelle localité? Melon, précisément. À Melon. Comment s'appelle le tournoi? Festi Vacances. Festi Vacances. Pourquoi vous l'appelez Festi Vacances? Parce que je l'organise à une période précise des vacances, monsieur. Et puis quoi? Donc simplement parce que tu l'organises pendant les vacances, et puis quoi? Qu'est-ce qui va nous donner envie de venir à ton événement? Qu'est-ce qui va faire en sorte que le sponsor se sente attiré par ton événement? Comment tu vas approcher ce sponsor? À quel moment vas-tu monter le dossier de sponsoring? À quel moment vas-tu monter le dossier marketing? À quel moment vas-tu penser le plan de communication? À quel moment vas-tu penser les supports de communication? À quel moment vas-tu aller voir le terrain s'il est en mesure de recevoir tes activités? À quel moment détermines-tu les activités? À quel moment vas-tu obtenir l'autorisation technique? À quel moment vas-tu avoir la déclaration administrative? Monsieur. Et je n'ai pas posé toutes les questions. C'est mieux comme ça, avec Mais monsieur n'est pas seul, c'est une équipe qui s'en charge de l'organisation. Très bien. Alors, votre camarade dit, il n'est pas seul, il y a une équipe qui s'en charge. D'accord. L'équipe se charge de quoi? Je pense aussi que la durée du temps... S'il vous plaît, de ces échanges, on apprend un peu plus. Je pense que le seul élément constant dans la vie, c'est le changement. On peut faire vraiment un bon planning avec, disons, une bonne durée de temps et quand l'événement approche, tout bascule. Si vous avez bien ça ne nous mène préparé, pas en réussite. si vous avez bien préparé votre événement, il est parfois difficile qu'il bascule. Exemple qui me vient à l'esprit, les Jeux Olympiques au Japon. C'était au Japon, n'est-ce pas? Malgré Corona, les Jeux ont eu lieu. Ce qui manquait, c'était le public. Ils se sont adaptés aux exigences du Corona ou de la Corona. C'est finalement bref, le Corona. Vous comprenez un peu? L'équipe ne peut pas intervenir au niveau de la conception. Parce que la conception se fait exclusivement soit avec une personne, soit une équipe extrêmement réduite. C'est quand vous avez fini la conception, vous avez le portrait robot de votre idée, que vous la présentez à d'autres personnes pour mûrir l'idée. Mais les objectifs sont clairement définis au moment où vous concevez l'idée. Vous comprenez un peu?
route d'un conduit simple. Le maire vous passe une commande, il faut lui proposer une activité. Vous faites la conception et maintenant vous venez soumettre l'idée et on discute. Sauf que, avant d'arriver au document projet, vous aurez fini la conception, le reste des questions c'est dans le document. Il y a une autre étape. Là, Planification. non. Est-ce que ce que j'ai eu comme rêve, est-ce que ce que j'ai prévisualisé est faisable? État de faisabilité. Étude de faisabilité. Je veux les feux d'artifice comme je vois souvent à la Champions League. Je les trouve où? Ça coûte combien? Je veux que mon podium soit comme ce que j'ai vu lors de la CAN quand Fally Ipupa a joué. Il nous faut quel type de matériel? Ça va nous coûter combien? Qui va porter ça? Vous voyez? On part des idées à la vérification de la faisabilité technique, matérielle, humaine et financière. S'il vous plaît. Oui, oui. À quel moment il faut bien le côté? Parce que parfois on voit et après on fait la communication du quartier. Oui. J'ai eu la chance d'ajouter à l'époque quand tu as vu certaines plantes. Oui. Et quand on allait là-bas, on ne venait pas tout le monde. Quand tu disais, je vais on place une glacière là, je vais pouvoir voir. On dit, ok, les beaux reviennent demain. Quand tu reviens demain, tu vas retrouver une village à la glacière, et dans les classes. Maintenant, je veux savoir à quel moment on posait le projet pour tout, même si les beaux ça pour le projet, quand même, il y a quelque chose. Alors, qu'est-ce que tu vas protéger, s'il vous plaît? Qu'est-ce que tu vas protéger? La glacière? Non, là, je suis pas la glacière. Vous protégez un concept. Vous comprenez un peu? Mais vous ne pouvez pas protéger le football. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Vous protégez un concept. L'IMJS a un événement depuis 1994, je crois, sport, loisirs, vacances. D'accord? Le concept, c'est IMJS, sport, loisirs, vacances. Voilà le titre. Maintenant, le contenu, on peut le faire comme on veut. Ceux qui ont copié le concept, on dit Tampion, sport, loisirs, vacances. Et vous avez des choses comme Fangdena, sport, loisirs, vacances, GP, sport, loisirs, vacances, Bankomo, sport, loisirs, vacances. Quand nous, spécialistes, on lit ça, on comprend une chose. Ils n'ont rien conçu. Ils ont copié. Parce que l'activité organisée par l'INGS, sur le plan technique en récréologie, s'appelle centre aéré. Je peux créer mon centre aéré, qui est une idée d'animation de la jeunesse pendant les vacances pour une certaine période, sans l'appeler sport, loisirs, vacances. Ils ont pensé, les copieurs, que sport, loisirs, vacances est un type d'activité. INGS, sport, loisirs, vacances est un concept. Vous ne pouvez pas le reprendre. Maintenant, si on revient à la récréologie, vous avez les colonies de vacances. C'est un type d'activité, type d'œuvre de vacances. Chacun peut organiser son œuvre de vacances. Mais le nom que je donne, vous ne pouvez pas l'utiliser si j'ai protégé. Vous comprenez un peu? C'est dans le nom et c'est dans les secrets de fabrication que je protège. Mais l'idée ne vous appartient pas. Vous comprenez un peu? Donc la protection, c'est l'utilisation de votre idée. Quand on dit il y a feu, ou alors il y a fait, vous savez ce que c'est, non? Yaoundé. Quelqu'un d'autre va aller dire la paix. Et boire, c'est ça. Bon, alors, vous comprenez un peu. Vous comprenez que tout de suite, s'il vous plaît. Vous comprenez, et c'est pourquoi vous faites ce cours. Vous comprenez que tout de suite, il n'y a pas d'ingénierie derrière ça. C'est un copier-coller. N'est-ce pas? Oh, très bien. Monsieur qui balance. L'idée, c'est quoi? À partir d'aujourd'hui, quand vous aurez lu le document, quand vous allez dans un événement, ce n'est pas pour aller copier ce qu'on fait. C'est pour aller observer afin de faire
différemment. Je participe à beaucoup d'activités simplement parce que j'entre et je regarde. Je peux vous dire quelle est l'évolution dans un type d'événement. Quelle est l'évolution technique? Quelle est l'évolution matérielle? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que la population fait? Parce que je suis allé observer. Cher ami, quand tu vas organiser ton tournoi à Melon, il existe le tournoi du maire. Tu ne t'es pas renseigné pour savoir qu'il existait le tournoi du maire. Ça existe? Et tu veux aussi aller organiser pour toi? Je peux l'organiser avant, monsieur. Avant? Oui. C'est-à-dire quand? Ben, je regarde d'abord le planning de réalisation. Tu regardes d'abord le planning. Mais bien, le maire n'a pas encore rendu public. Qu'est-ce qu'il fait? Tu attends? Très bien. La bonne anticipation, c'est l'étude des événements organisés par le maire pour déterminer la périodicité et la spécificité de son événement. Ça te prend 1 an. J'observe cette année afin de comprendre comment lui l'organise et te distinguer de ce que lui fait la prochaine fois. De sorte que, lorsque toi tu vas faire, que tout le monde dise, nous on préfère aller à Melon. Parce que c'est différent. Il y a de l'animation, il y a l'ambiance, les joueurs sont bien habillés, le stade est bien tracé, il y a des gradins. Parce que tu as eu le temps d'observer. Je crois que vous êtes en train de perdre un réflexe. S'il vous plaît. Cher ami, j'ose croire que vous êtes en train de perdre un réflexe, le réflexe qui consiste à se lever un matin et de dire, on a le ballon, événement, championnat de vacances, que les équipes viennent s'enregistrer. Et vous commencez à courir derrière les gens qui cherchent le sponsor. Il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps. Pied d'aide. Vous savez qu'il est facile d'obtenir un partenaire financier quand vous avez bien pensé votre projet. L'argent est là. Il n'y a pas de problème d'argent au Cameroun. L'argent est là. C'est ce que vous voulez qu'on parle un peu d'argent. Il est parti. Le monsieur en short est parti. Lève-toi. Lève-toi. Oui, bonsoir. Une petite doléance. Oui. Ce qui est bien montré, parce que dans ce dossier, parfois, ce qu'on appelle le package. Un package, en fait. Oui. Il y a plusieurs différents. Alors, ma question est la suivante. S'il vous plaît, suivez. Quel est le facteur souvent vous apportez pour consolider les soucis avec le partenaire sponsor et les gens que vous avez suivis? Très bien. Maintenant, On peut aller au fur et à mesure pour que je n'oublie pas. Tu as noté? Ok, assieds-toi. Je reprends la première question. À partir d'aujourd'hui, oubliez cette façon de parler. À partir d'aujourd'hui, le bon dossier, pour être sûr d'avoir plus de chance sur le plan professionnel, expérience vécue, document lu, observation faite, c'est de bien monter le document projet, de bien étudier la cible du projet. Quelle est la cible que vous visez? De faire le lien entre votre projet et un sponsor potentiel. On se comprend? Votre projet et un sponsor potentiel. Maintenant, pourquoi les gars ne vous financent pas? Parce que les dossiers sont généralement déposés tard. Vous ne pouvez pas venir voir une entreprise 3 mois avant votre événement. Professionnellement, on ne vous finance pas. Vous comprenez un peu? On ne vous finance pas. Déposez les dossiers 1 an avant, afin que votre projet soit inscrit dans le budget
de l'organisme. Ah, ça se comprend là. Voilà la véritable raison pour laquelle beaucoup d'événements ne sont pas sponsorisés. Oui. Oui. Le temps. Oui. Excusez-moi, je vais parler de certains événements. Oui. Lesquels? Par exemple, comme les tournois de football, Oui. les castings, Oui. les tournois jeux. Oui. Par exemple, les tournois de ce passage, Oui, 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 je connais. il y a d'autres tournois. Oui. D'autres événements de festifs. Oui. Oui. Alors, généralement, nous avons des équipes. Une équipe de la communication et marketing. Oui. Qui est chargée de rencontrer les différentes entreprises. Oui. Oui. Alors, nous avons un cas, par exemple, comme cette année, on a un événement planifié sur nous du 20 au 22 Du 20 au 22 décembre. décembre. Bientôt là. Oui. Nous avons déposé le dossier. Un an et demi auprès de qui? 40 structures. D'accord. D'accord. Nous avons eu seulement deux. Très bien. Deux et qui n'étaient même pas concrets. Tu ne t'aimes pas? Concret. D'accord. Bien. Je voudrais que votre camarade me donne l'opportunité. Première chose, 40 dossiers est une perte d'argent. 40 dossiers, perte d'énergie. Si on va analyser les partenaires que vous avez sollicités, vous allez vous rendre compte qu'éventuellement, il y a eu un mauvais ciblage. Votre événement a-t-il été bien conçu? Il mobilise combien de personnes comme spectateurs? 1000 personnes par jour. Vous avez les preuves? Non. Vous avez les photos de ce que votre événement mobilise? 1000? Hein? Un premier événement. Très bien. Très bien. Première chose, lorsque, comme moi, vous n'avez pas de relationnel, organisez la première édition sur fonds propres. Prenez les images du public. Prenez les images du public. Faites en sorte que les documents que je vais vous donner ensuite vous parlent de ça. Qu'on parle de votre événement. Qu'on le veuille ou pas, c'est financier pour votre événement. Première chose. Comme ça, avec ces images, vous allez leur montrer. Vous comprenez un peu? Histoire de vue personnelle, en 2017, je suis président du comité d'organisation de Sport Loisirs Vacances. Sport Loisirs Vacances vous fait avoir ici à cette époque-là 3500 enfants par jour. Là, je dis, quand j'ai 3500 enfants, là, il y a du travail derrière. Alors, je vais à la boulangerie à un moment prendre de l'eau. Je trouve le gars de source du pays qui est en train de faire une animation à personne. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais ici à la boulangerie? Excuse-moi, mais qu'est-ce que tu fais ici à la boulangerie? Seul. Alors que juste à côté, j'ai 3500 enfants qui sont ton public. Tu vas faire quoi ici? Il me dit, tu as quoi? Il dit, j'ai 3500 enfants pendant un mois. Ici à côté. Il me dit, ah bon? Je dis oui. Il dit, demain, je viens à un échec. Le lendemain, au moins 5 voitures de source du pays sont entrées ici. Et j'ai dit, ils sont venus, on s'est rencontrés pour la première fois. J'ai dit, je ne sais pas quel dossier vous voulez. Voilà votre ici. Vous avez ici 400, vous avez là-bas 500. Si vous voulez, on a la mission de payer 600. Non, ça va. Ça va. Tu veux quoi? Je ne veux pas l'argent. Donne-moi un cas pour job. Je sais que ce n'était pas prévu. Donne-moi un cas pour job, des gadgets. Écoutez. Ayez l'habitude d'écouter. Je ne veux pas d'argent. Pourquoi? Vous savez comment on fait la cour d'âme? On les achète. Dites à une dame, je ne veux pas vous draguer. C'est pas mon attentionné. Alors, madame, excusez-moi, je voudrais vous dire des choses, je ne veux pas vous draguer. Qu'elle le veuille ou pas, elle va vous écouter et elle va se... Elle aurait baissé la garde. Elle va se demander pourquoi lui, il ne veut pas me draguer. Moi, je suis comment? Entre-temps, s'il vous plaît, monsieur, je vais revenir.
Entre-temps, elle vous a déjà analysé et vous êtes son type. Vous venez de lui dire que ce n'est pas pour. Comment ça tu ne voudras? Alors j'étais à sous du pays, je ne veux pas d'argent. Pourquoi je ne voulais pas d'argent? Parce qu'il fallait créer le contact. Il fallait créer le contact. Pour l'instant, donnez-moi ce qui est là. Ils ont le cadre jaune. Ça me fait des économies. J'ai eu cadre jaune, musique, gadgets, pour animer une kermesse. J'ai eu près de 500 000 d'économies. Et depuis 2017 jusqu'à aujourd'hui, j'appelle le partenaire, le responsable marketing au sud du pays quand je veux. Grâce à une activité comme celle-là. Osez, faites et allez le voir. L'autre élément, s'il vous plaît, l'autre élément dont les porteurs de projet ne prennent pas souvent en considération, c'est que quand vous allez dire à un porteur de projet, donnez-moi 1 million ou 2 millions, ou même 50 millions, ça c'est ce qu'il vous donne. Qu'est-ce qu'il gagne? Vous voyez quoi? Non, je ne parle pas des ressources. Restons professionnels. Ça, c'est ce qu'il vous donne. Mais vous oubliez un élément. Lorsqu'il vous a donné 50 millions pour venir à votre événement, il doit mettre en mission son personnel. Il doit recruter des hôtesses. Il doit les transporter. Il doit les héberger. Il doit produire des supports de communication. Ça fait qu'en plus des 50 millions qu'il vous donne, il y a un budget interne dont vous n'êtes pas au courant. Alors quand on fait le ratio, budget total de cet événement dépensé et gain, mettez de côté. Vous comprenez un peu? D'où l'importance de bien concevoir son événement, étudier tous les aspects, voir le lien entre votre événement et. On se comprend? Donc, je vous renvoie ici à la conception des événements. Oui, je connais. S'il vous plaît, monsieur, on peut travailler? Merci. Le naming, c'est quoi? Le naming, pour ceux qui ne connaissent pas, est une forme de financement des événements qui consiste à donner le nom de l'événement au sponsor. Le nom de l'événement, soit à l'infrastructure beaucoup plus, soit au sponsor de l'événement. Vous avez Uber, championnat français, vous avez MTL Elite, quoi? MTL Elite, tout, c'est business. Le naming. Monsieur, oui. Qui sont des contrats qui font la même de service, de vendre le produit, c'est ça. Sauf en sur ce pays, sur ce par exemple, qui font des sociétés, ça fait même sur les ventes. Comment se comporter face à deux partenaires, par exemple, qui ont souscrit au même, à la même option? Comment tu fais ça? La même option. Je vais super bien. Madame, le plus connu, celui qui peut m'amener le plus de public. Non, vous ne pouvez pas demander. On souscrit. On souscrit. Suivez. S'il vous plaît, je vous ai dit, avec les échanges, on est les questions que vous posez m'amènent à prendre des éléments concrets. Première chose, l'exclusivité n'est pas de droit. L'exclusivité n'est pas automatique. L'exclusivité se négocie. Vous voulez que vous sachiez.
l'exclusivité se négocie. Vous confiez l'exclusivité me fait perdre ce que l'autre me donne. Par exemple, j'ai besoin de 10 000. Toi, tu dis sur les 10 000, tu me donnes 5 000. Mais il y a 5 000 que je n'ai pas. Je fais comment? Ton concurrent me donne 5 000. Man, je prends. Je prends. N'est-ce pas? Et j'ai mes 10 000. Maintenant, si tu veux avoir l'exclusivité, tu me dis, je te donne 5 000 en espèces. Les autres 5 000, voici comment on fait. Et je te promets que l'année prochaine, je vais monter un peu plus. L'autre vieille te dit, je te donne 7 000. On finit là. Tu prends qui? Pendant longtemps, s'il vous plaît, pendant longtemps, on a pensé que MTN avait l'exclusivité aux Jeux universitaires. Mais je crois en 2015, on a vu arriver aux Jeux universitaires Orange. Pendant que MTN était concentré dans les aires de jeu, Orange était dans les stands. Puis à un moment, on a vu arriver aussi Camtel. MTN est là. MTN a l'exclusivité sur un certain nombre de choses. Et sur le même site événementiel, vous avez Orange, vous avez Echo. À un moment, tous ont dit, on veut avoir des podiums. Maintenant, c'est le qui est le plus fort. Vous comprenez un peu? Donc, le NENIM n'est pas forcément l'objet d'une exclusivité. Vous comprenez un peu? Et le